Bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire de présentation. Je vous propose qu'on attende 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte, et puis ensuite on commencera la présentation. On va pouvoir commencer, puis les personnes arriveront en cours. Tac, j'accepte les derniers, c'est bon. Génial. Alors pour information, je vais lancer l'enregistrement de ce webinaire, comme ça vous allez pouvoir la revisionner à l'issue. Et elle sera disponible sur la page Talent des Cités. Donc, comme je le disais, bienvenue sur ce webinaire de présentation du concours Talent des Cités, donc qui a ouvert ses portes le 24 avril dernier et ce qui se clôturera le 30 juin prochain. Si vous le voulez, donc lors de ce webinaire, vous pouvez poser vos questions directement donc, dans le chat et Johan, qui est ici présent, répondra au fur et à mesure du webinaire. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table des intervenants de ce webinaire. Donc pour ça, je vais enlever mon partage d'écran, comme ça on se verra mieux, c'est plus sympa. Tac, voilà. Je vous propose de commencer, puis ensuite je donnerai la parole aux intervenants. Du coup, moi, je suis Charlène Martineau, donc chef de programme, je suis chef de projet pour le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et du coup, je suis en charge du concours Talent des Cités, mais aussi de l'animation et de la coordination des dispositifs du programme EQ 2030. Et justement, pour ce concours, je suis épaulée par Johan. Donc, Johan, je te donne la main et je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, merci de vous être inscrits à ce webinaire d'infos. Comme le disait Charlène, je m'appelle Johan Denner, je suis chef de projet com chez BGE Réseau et votre référent concours, notamment sur la partie plateforme de candidature. Donc, si vous avez la moindre question ou le moindre blocage sur votre dossier de candidature, n'hésitez pas à me contacter. Il y a un petit module de messagerie sur la plateforme de candidature Talent des Cités. Et en se connectant sur ce module-là, vous pouvez converser directement avec moi. Donc, voilà, si vous avez la moindre question, j'essaye de répondre le plus rapidement possible sur ce module-là. Et je voulais juste voir, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de personnes qui ont des problèmes de son et de vidéo, essayez de vous déconnecter et reconnecter sur le lien Teams, et je pense que ça résoudra ce problème. Oui, parfait. On a aussi du coup Clara qui est parmi nous en tant qu'intervenante. Clara, je te laisse te présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, Clara Lopez. Moi, je suis référente territoriale pour le programme Entrepreneuriat Quartier 2030 chez BPI France et je travaille particulièrement sur les territoires des Hauts-de-France, du Centre-Val de Loire et de la Normandie. Génial, merci Clara. Et on a aussi donc avec nous pour ce webinaire deux anciens lauréats Talent des Cités. Alors je crois que Khadija n'est pas encore arrivée. Peut-être elle arrive à l'instant. En attendant, Mohamed, je te laisse te présenter. Et puis comme ça, on enchaînera avec Khadija. Ah, on ne t'entend pas. Ah, c'est Là, bon. normalement, ça devrait Avec être le bon. son, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Bonjour, je me présente, je suis Mohamed, je suis lauréat Pays de la Loire Jeune Pousse. Je crois que ça s'appelait comme ça, si je ne me trompe pas, Ouais, pour la catégorie. l'édition 2024. Et je suis là aujourd'hui pour témoigner, entre guillemets, du parcours que j'ai eu, plus de tout ce que m'a apporté le concours Talent des Cités. Génial. Merci. Et Khadija, est-ce que tu es arrivée? Je crois que je l'ai vue se connecter. Ah, bon, elle va.
bon, dans tous les cas, elle parlera tout à l'heure, elle pourra se présenter. Et du coup, elle a été ancienne lauréate nationale 2024, donc de l'année dernière, pour la région Normandie. Pardon. Alors, donc, je vais reprendre tac, la main, partager mon écran. Hop, voilà. Tac. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un webinaire pour représenter le concours Talent des Cités. Donc, on est à la 24e édition. Et l'enjeu de ce webinaire, c'est de vous présenter le concours en globalité avec donc, les critères d'éligibilité. Ensuite, Clara vous expliquera comment bien construire son dossier de candidature, ce qu'il faut mettre en avant et plein de conseils. Et ensuite, on aura donc la chance d'avoir des deux anciens lauréats Talents des Cités qui étaient à votre place donc il y a un an pour vous pitcher leur parcours et ils témoigneront aussi de l'impact qu'a eu le concours sur leur projet. Au niveau de l'équipe dite opérationnelle, donc si vous avez des questions sur le concours, même à l'issue du webinaire, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Johan et moi-même, on se charge de répondre à vos questions, etc. Et notamment, comme vous l'a dit Johan, sur la plateforme Wigno. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc Talent des Cités, c'est quoi? Donc, en fait, Talent des Cités, c'est un concours donc, piloté par BPI France et il a pour but de valoriser l'entrepreneuriat des quartiers, que vous soyez vous-même, du coup, issu d'un quartier ou que vous souhaitez, en fait, implanter votre projet dans un quartier. Donc, les candidatures, elles ont lieu uniquement en ligne. Donc, vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur le site Talent des Cités et on vous le remettra aussi dans la conversation. Et sur le site internet, j'en profite pour vous dire que vous avez également le règlement du concours, voilà, pour que vous ayez plus d'informations sur le concours et que vous ayez vraiment tout en détail pour répondre à toutes vos questions que vous avez pu avoir. Et on a aussi une FAQ que vous pouvez consulter sur la plateforme du site d'inscription. Donc, le concours a été ouvert le 24 avril dernier et il se clôture dans moins d'un mois, le 30 juin. Donc, et pour ce concours-là, en fait, on a deux phases. On a la phase régionale et la phase nationale. Pour la phase régionale, on a un lauréat par catégorie sur donc, toutes les régions. Et au total, il y a deux catégories. On reviendra sur les catégories tout à l'heure. Donc, en fait, ça fait au total 28 lauréats régionaux qui auront lieu cet été. Je reviendrai aussi sur le planning ensuite. Et ensuite, après cette partie régionale, on a la partie nationale. Et donc, parmi ces 28 lauréats régionaux sur toute la France, les partenaires de nos concours vont en sélectionner 14 qui devront donc passer devant un jury régional à Paris. Et sur ces 14 mêmes lauréats, on en aura 7 nationaux qui se verront récompensés par un prix au niveau national. Et donc, pour la petite anecdote, peut-être que vous êtes renseigné sur le concours, mais l'année dernière, il avait lieu à l'Élysée. La partie nationale avait lieu à l'Élysée, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. On espère faire de même pour la partie nationale cette année. Pour les partenaires du concours, donc, comme je vous le disais, on a plusieurs partenaires. On peut compter BPI France, donc le secrétariat d'État chargé de la citoyenneté de la ville, Radio France, France Télévisions, France Travail, la Banque des Territoires. Et donc on aura aussi un prix qui va être remis par les ambassadeurs du Coq Créa, qui sont des anciens lauréats talents des cités. Pour les critères d'éligibilité du concours, donc il y en a 3. Le premier, c'est un concours à destination, comme je l'ai dit, des habitants des QPV. Donc le premier critère, c'est d'être habitant d'un QPV ou souhaitant implanter son entreprise dans un QPV. Pour savoir si vous êtes du coup habitant d'un QPV, vous avez le site Sigville. Donc là, on va pareil, vous remettre le lien dans la conversation. Et même, vous aurez cette présentation à l'issue du webinaire, ainsi que tous les liens. Donc, pas de panique si vous, si vous n'avez pas, enfin, si vous prenez pas les liens en temps réel. Et donc, vous avez juste à rentrer votre adresse sur le site.
et il vous indiquera si oui ou non vous faites partie d'un QPV. Sachant que on prend également pour ce concours la bande dite la bande des 300 mètres, c'est-à-dire que sur le site, vous indiquez votre adresse et si vous faites partie, on accepte toutes les adresses qui sont dans la partie bleue et dans la partie bleu clair, pour être, clair. Et ensuite, donc, le deuxième critère, c'est d'être accompagné par un réseau d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, pareil, si vous n'êtes pas encore accompagné, vous pouvez parcourir donc, les réseaux d'accompagnement proches de chez vous à l'aide du Pass Créa, qui référence donc, tous les réseaux d'accompagnement de votre région. Et le troisième et dernier critère, c'est d'avoir créé son entreprise depuis moins de 3 ans ou avoir un projet de création d'entreprise au plus tard le 30 juin. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est pour rentrer dans l'une des deux catégories, que sont la catégorie jeune pousse et la catégorie création. Pour la catégorie jeune pousse, donc elle est destinée aux entrepreneurs qui sont en activité depuis moins d'1 an. Donc, on a pris les dates de clôture du concours, donc c'est-à-dire entre le 30 juin 2024 et 30 juin 2025. Donc, on appelle par création donc, une activité immatriculée. Et pour la catégorie création, donc là, c'est moins de 3 ans. Et donc, c'est avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2024. Concernant donc les dotations, puisque c'est un concours, pour la partie régionale, on a 2 types de dotations. On a selon donc, le type de catégorie, encore une fois. Donc, on a la catégorie jeune pousse, où là, il y a une dotation de 1 000 € par lauréat. Et la catégorie création, où là, c'est 2 000 € par lauréat. Et pour la partie nationale, en fonction des prix et donc des partenaires, les dotations peuvent varier. Et donc, les dotations peuvent aller jusqu'à 7 000 € par lauréat. Et vous avez aussi donc, d'autres dotations sous forme donc de couverture médiatique, pardon. C'est notamment le cas pour les prix France Télévisions et Radio France. En termes de calendrier, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le concours a ouvert ses portes le 24 avril et donc se clôturera le 30 juin. Et cette clôture, elle sera suivie par des jurys régionaux qui se tiendront entre mi-juillet et septembre en fonction de vos régions. Donc là, vous serez alerté par mail directement pour savoir si votre candidature a été sélectionnée ou non. Ensuite, début octobre, là, on a donc la phase régionale. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a 28 lauréats régionaux de dévoiler. Et ensuite, de ces 28 lauréats, on a 14 lauréats qui sont sélectionnés pour le national. Et donc, si vous êtes sélectionné parmi donc, nos partenaires, vous aurez la chance d'être coaché par un de nos partenaires qui va vous mettre à disposition des chefs d'entreprise qui vont vous aider justement à pitcher, à mettre en avant votre projet pour la phase nationale de début décembre. Et ensuite, donc, voilà, il y aura 7 lauréats nationaux qui seront présents donc, le jour de la cérémonie nationale. Alors, est-ce que pour l'instant, donc là, c'était vraiment donc, les grandes lignes du concours. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je ne vois pas forcément la conversation. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, posez-les. Et si vous avez, s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas de manière instantanée, on reviendra vers vous après le webinaire et dans tous les cas, on aura aussi une FAQ à laquelle on va ajouter les questions auxquelles on répond. Donc bon, je vois que Johan, tu réponds au fur et à mesure. Ouais, donc, il y a pas mal de questions, mais n'hésitez pas à aller sur le site Talent des Cités, hein. Je vois quelques questions et qui sont où vous aurez facilement la réponse sur la page d'accueil du site Talent des Cités, notamment sur la présence en QPV, sur les critères d'éligibilité, sur les dates d'immatriculation de vos entreprises, sur les différentes catégories. Tout ça, vous avez vraiment la réponse sur le site Talent des Cités. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible sur le fil de la conversation. Je ne suis pas un robot, je fais au plus rapide. Mais sinon, ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site TDC, il y a pas mal de réponses à vos questions.
Ah, et j'en Donc, ouais. profite, Charlène Oui, Khadija est arrivée. Il faut juste que tu Je actives suis son là. micro. génial. Bah, juste avant de passer à la partie témoignages des lauréats nationaux qui ont des témoignages très précieux, je vais juste laisser la parole donc à Clara, du coup, qui va vous parler du dossier de candidature. Tac. Donc, du coup, Clara, je te laisse la main. Merci beaucoup, Charlène, et rebonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer d'abord sur la constitution de votre dossier. Donc déjà, vous dire qu'en étant présent à ce type de temps d'échange et de temps d'information, vous êtes déjà dans une bonne démarche qui est celle de la prise de conseil et de l'accompagnement dans votre candidature. Donc déjà, félicitations pour ça. Et un autre mot aussi pour vous dire que la démarche de candidature que vous menez aujourd'hui, dans tous les cas, qu'elle aboutisse ou non à un prix régional ou national, elle sera nécessairement positive pour votre activité. Donc, la candidature à un concours, c'est toujours un excellent moyen de renforcer sa posture entrepreneuriale, de se faire connaître, de faire rayonner son activité. Donc, en ce sens, vraiment, on vous encourage à candidater au concours si vous remplissez les critères d'éligibilité, bien évidemment. Donc, tout d'abord, un rappel de comment se compose le dossier. Donc, comme le disait Charlène en introduction, le dossier est déposé en ligne via la plateforme Winio. Donc, c'est un dossier qui se compose en 3 parties. La première partie, elle est consacrée au porteur de projet, à son parcours, à ses motivations. Donc, dans cette partie, plusieurs choses vont être importantes pour nous de l'autre côté pour l'évaluation. D'abord, l'ajout d'un CV qui va permettre de retracer votre parcours, de faire le lien entre votre parcours professionnel et votre projet entrepreneurial. Donc là-dessus aussi, n'hésitez pas à mentionner les formations que vous avez suivies qui sont en lien à avec votre activité et aussi de bien justifier la création de votre entreprise, qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé votre activité, etc. Donc, si c'est possible, on est, comme on disait, sur un concours Talent des cités à destination des entrepreneurs des QPV. Donc, ne pas hésiter à faire le lien entre votre projet et votre quartier. Et dans ce cas de figure, bien mentionner les actions que vous menez en QPV. Lorsque vous retracez votre parcours entrepreneurial dans cette partie-là également, et nous vous incitons à bien mentionner les structures qui vous auront accompagné, y compris lorsque vous êtes sur un accompagnement au financement, de vraiment retracer tout votre parcours aussi du point de vue des réseaux qui vous ont accompagné en amont et en aval de votre création d'entreprise. La deuxième partie du dossier, donc ça va être centré sur la présentation vraiment de votre activité. Donc, on va attendre une présentation claire de votre activité. Donc, en quoi consiste votre entreprise? Quel est le type de produit? Est-ce qu'on est sur des services? Quelle est votre zone de chalandise, votre cible, votre marché? Quel est votre mode de distribution? Et donc, pour cela, on vous invite vraiment à utiliser des termes qui soient clairs, qui soient précis, qui vont nous permettre, en fait, nous, côté jury, de comprendre directement quelle est votre activité, en quoi consiste votre entreprise. Il est important aussi de bien préciser l'état d'avancement de votre projet. Est-ce que vous êtes immatriculé depuis quand? Le parcours depuis l'immatriculation. Si vous êtes en cours de création, donnez la date d'immatriculation future, en sachant que pour être éligible à Jeune Pousse, on a jusqu'au 30 juin 2025. Le chiffre d'affaires. Et donc toujours aussi, comme on disait auparavant, bien mentionner l'impact social dans le quartier et le lien avec le quartier. Et donc, en finale, la troisième partie, donc c'est la partie qui va être la plus importante et qui est vraiment à ne pas négliger, c'est la partie financière. Donc cette partie-là, elle va devoir donner une bonne visibilité sur votre activité. Comme je vous disais, on évalue un parcours entrepreneurial, une posture entrepreneuriale, mais on évalue aussi une entreprise. Donc, ce qu'on va chercher quand on évalue une entreprise, c'est de voir sa rentabilité, la possibilité pour le porteur de projet d'en vivre, la perspective d'une croissance future, éventuellement de création d'emplois. Donc, pour cette partie, en particulier, encore plus que pour les autres, on vous conseille vraiment très fortement de recourir à un accompagnement, de vous rapprocher soit d'une structure d'accompagnement, de vos réseaux d'accompagnement avec qui vous êtes en lien, ou de chefs de projet, notamment CitéLab, pour pouvoir vraiment
vous préparez au mieux sur le dossier écrit, mais vous préparez aussi, en cas d'un passage en jury, de pouvoir répondre aux éventuelles questions que vous aurez sur cette question-là, de sorte que si votre prévisionnel est challengé le jour d'un entretien, que vous soyez à même de pouvoir répondre sur tous les éléments. Donc, une fois que vous avez complété ces 3 parties, vous pouvez ajouter à votre dossier des photos, des vidéos, des éléments de communication en tout genre et tout élément que vous souhaitez mentionner en annexe. Le but, c'est vraiment pas de faire un très long dossier, c'est que toutes les informations qui sont utiles pour la bonne compréhension et pour que votre présentation la plus impactante soient réunies dans le dossier. Dans cette perspective, pour maximiser vos chances, euh, on vous invite à avoir 2 autres points d'attention en tête. Donc le premier, c'est vraiment de valoriser au maximum le parcours d'accompagnement dont vous avez bénéficié. Ce que je disais précédemment, le concours Talent des Cités, c'est un moment de valorisation pour vous, de pouvoir, pour pouvoir toujours faire, comme je disais, renforcer votre posture, faire rayonner votre projet. C'est aussi un moment de valorisation important du travail des réseaux d'accompagnement. Et en ce sens, on vous incite vraiment au maximum à bien retracer avant et après votre création, qui vous a accompagné, comment, etc. Un autre point qui n'est pas un point obligatoire, mais qui est toujours un plus dans un dossier de candidature, c'est d'avoir un élément visuel pour appuyer votre candidature et notamment un élément vidéo. Donc, quand on parle de vidéo, on n'entend pas quelque chose de forcément très long, de forcément très développé avec du montage, etc. Vraiment, ça peut être juste un pitch face caméra de quelques minutes, mais c'est quelque chose qui va être un vrai plus pour tout le monde. Déjà pour vous, parce que ça vous entraîne à pitcher votre projet et à l'incarner, et pour nous aussi, parce que ça nous donne une idée encore plus claire de comment vous incarnez votre projet. Et ça va nous permettre aussi de nous projeter sur la suite parce que derrière, quand on choisit un lauréat talent des cités, on choisit aussi quelqu'un euh, qui va pouvoir être un ambassadeur ou une ambassadrice du concours pour les éditions suivantes et qui, de manière plus large, va pouvoir incarner et inspirer la création d'entreprises dans les QPV. Donc, en ce sens, vraiment, si vous avez la possibilité d'ajouter cet élément vidéo, c'est quelque chose qui est toujours très bénéfique. Donc sur la question des jurys qu'on évoquait un peu à l'instant, donc les jurys des concours, ils ont vraiment une posture qui est ouverte, qui est bienveillante. C'est des jurys qui sont composés par une grande diversité de personnes. On a à la fois des acteurs de la politique publique, donc État local, collectivités. On a des réseaux d'accompagnement du financement, des acteurs associatifs qui sont implantés dans les quartiers. On va aussi avoir des experts comptables, des banquiers. Donc vraiment, c'est des jurys qui réunissent une grande diversité de points de vue sur l'entrepreneuriat dans des quartiers, des personnes qui vont examiner vos projets avec des focales très différentes. Donc cette diversité des membres du jury, elle est intéressante quand on est dans un jury parce qu'il y a souvent beaucoup de débats, on a souvent aussi beaucoup de bonnes surprises dans les projets qui vont être sélectionnés. Et aussi pour vous, si vous avez la chance de passer en jury, c'est vraiment une bonne occasion pour challenger votre projet en ayant des points de vue très différents dessus. Donc ça aussi, c'est quelque chose à avoir en compte. Le jour J, le jury, comme je disais, il n'a pas forcément une idée précise de ce qu'est un lauréat. Néanmoins, il va être sensible à différentes choses, notamment au parcours personnel et professionnel, ce qui a conduit à la création d'entreprise. Il va être sensible à l'engagement et aussi aux perspectives de développement, de croissance, voire de création d'emplois. Donc, cette adéquation entre à la fois un parcours et aussi une entreprise à proprement parler. Donc voilà, comme je le disais, il n'y a pas de recette magique pour remporter le concours.
Et on vous invite vraiment en ce sens à pas vous censurer, à pas sous-estimer vos projets et à vraiment candidater si vous en avez la possibilité. Parce que comme je le disais en introduction, même si votre candidature elle va pas mener forcément à un prix, un passage en jury, déjà, ça vous permet de défendre votre projet devant une grande diversité de personnes. Ça vous permet aussi, pourquoi pas, de créer des partenariats, de vous rendre toujours plus visible, d'élargir votre réseau. Et donc, quelle que soit l'issue de votre candidature, ça vous permettra d'intégrer une communauté de créateurs et de créatrices engagés à la fois sur vos territoires et dans vos quartiers. Super. Bah, merci beaucoup, Clara. Et d'ailleurs, je rebondis parce que je vois un commentaire sur la vidéo. Comme l'a dit Clara, la vidéo, elle est importante pour en fait qu'on ait vraiment une visibilité de votre projet, mais il ne faut pas une vidéo avec des effets, etc. C'est vraiment une vidéo où vous pitchez votre projet de manière naturelle. Voilà, même pourquoi pas, si c'est un service, montrer comment bah, vous le réalisez, etc. Mais on n'attend pas une vidéo avec des compétences accrues en montage. Donc voilà, c'est vraiment juste pour montrer votre projet. Donc pas d'inquiétude. Là, voilà, vous avez encore moins d'un mois pour remplir votre dossier. Si ça vous paraît voilà, lunaire de faire une vidéo, il ne faut pas que ce soit bloquant. Voilà, c'est une vidéo pour parler de votre projet le plus naturel, de la façon la plus naturelle possible. Bah, merci Clara pour tous ces apports sur le dossier de candidature. Maintenant, je vais laisser la parole du coup aux anciens lauréats Talents des Cités, qui étaient donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à votre place l'année dernière pour bah, du coup parler de leur parcours, de leur candidature aussi bah, pour le concours et aussi ce que vous a apporté le concours sur votre projet, etc. Et voilà, donc si vous pouvez nous faire un petit voilà, un témoignage, un retour d'expérience. Donc Khadija, il me semble que tu es arrivée. Est-ce que Oui, tu... Voilà, super. Bah, je te laisse la parole si tu veux donner ton témoignage. alors bonjour tout le monde. Alors je suis Benaya Khadija, je suis la fondatrice de la société FNB. C'est une entreprise qui propose ses services dans tout ce qui est prestations en seconde œuvre dans le BTP. Mais au-delà de ça, la particularité de ma société, c'est que je mets en avant les femmes dans les métiers, dans ce secteur-là, en tant qu'ouvrière. Et donc, si je suis là, c'est pour vous parler de mon prix que j'ai eu chez les Talents des Cités. J'avais eu le prix France Télévisions. Alors, avant d'avoir le prix, en candidatant au Talent des Cités, avant ça, c'est que moi, il faut savoir que j'étais accompagnée par une structure qui est en dehors de BPI, c'est positif. Et j'étais avec ma conseillère. Et elle m'a vivement dit de me présenter au Talent des Cités. Au-delà de pouvoir gagner, c'est surtout, elle m'a dit, je rebondis sur ce qu'elle a dit Charlène et Clara, c'est que ça peut m'apporter de la visibilité, mais au-delà de ça, des contacts, un réseautage. Donc moi, quand j'ai présenté plutôt ma candidature, c'était dans ce but-là. Je me suis dit, bon, un concours, si je gagne, tant mieux. Dans tous les cas, ça m'apprendra même à pitcher parce qu'à un moment donné, dans tous les cas, on doit pitcher. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, au départ, j'avais candidaté c'était le prix régional. Je l'ai eu. Et du coup, je suis passée au national où je vais y participer. Donc, on a eu des coachs attribués qui nous ont bien pitché. Moi, ils m'ont bien mis la pression. Ils m'avaient dit, quand je me souviens, que j'avais intérêt de gagner. Mais au-delà de ça, quand je suis passée devant les jurys, il faut savoir que la plupart, ils sont tous, hein, c'est même pas la plupart, tous, ils sont bienveillants, ils sont à l'écoute. Et en fait, le jury attend une histoire quand on présente notre projet. Le pourquoi, du comment on a créé, qu'est-ce qui nous a mené à aller dans ce secteur-là. Moi, de ma part, c'était le secteur du BTP. Ils veulent une storytelling et un fil conducteur qui va avec la présentation qu'on présente, un visuel. Donc, ça a été le cas pour ma part. Moi, ça s'est super bien passé. Quand je suis partie pitcher à Paris, du coup, au départ, j'étais un petit peu stressée, mais je me suis dit, bon,
c'est mon projet. Personne ne peut le connaître mieux que moi, donc ça va aller. Et ça a été le cas. Et surtout, nous, on a eu cette chance cette année, c'était parce qu'on a eu la soirée à l'Élysée où il y avait le président de la République. Donc, on va dire, c'est pas tous les jours qu'on est invité à l'Élysée. Et ça a été une fierté déjà de remporter le prix. Mais au-delà de ça, aussi le remporter avec ma famille. Il y avait ma mère qui a pu, on va dire, participer avec moi. Donc, c'est encore plus une fierté. Mais au-delà de ça, le prix m'a amené une visibilité hors norme. Ça m'a donné encore plus de légitimité à mon entreprise à travers certaines structures. Et ça m'a permis d'avoir, voilà, de passer à la télé, de faire des reportages chez France 3, de parler de mon entreprise à travers les radios, etc. Et de gagner aussi des prix. Entre-temps, j'ai gagné le prix des audacieux avec la structure B-Smart. Donc, ça m'a ouvert d'autres portes en n'ayant pas passé par les talents des cités, je n'aurais jamais eu plein de partenaires, de projets à venir. Donc, c'est tout autant une fierté. Et je remercie encore les jurys de m'avoir attribué ce prix-là. Et voilà, et si j'ai un petit conseil, c'est de pas se mettre la pression. Encore une fois, il n'y a que vous qui connaissez mieux votre projet. Personne ne va le faire à votre place. Donc, racontez votre histoire, que ce soit personnel, professionnel. Et encore une fois, il faut qu'il y ait un fil conducteur et ne pas utiliser trop de termes techniques. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions, je suis preneuse. Merci. Génial, merci beaucoup Khadija. Et d'ailleurs, Johan a remis dans le fil de la conversation ton interview qui a été diffusée aujourd'hui, tout juste, avec B-Smart. Voilà, c'est génial. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que Mohamed, tu veux aussi du coup témoigner sur ton expérience de talent des cités? Oui, du coup, je me présente, je m'appelle Mohamed Magomadov. Moi, il faut savoir qu'avant de participer au concours, je participais en même temps, en parallèle, à un autre concours aussi, le concours Groupement des créateurs. Donc ça, c'est un plus petit concours, donc c'est à la destination des jeunes qui ont un projet entrepreneurial, mais qui sont généralement au sein de la mission locale, donc pour tous ceux qui ont moins de 26 ans. Mais avant même de participer à ce concours-là, il faut savoir que le projet entrepreneurial, en fait, à un moment, j'étais en échange avec ma marraine lors d'un dispositif et je disais que le milieu salarial, c'était peut-être pas forcément ce qui me correspondait et j'aimerais tenter l'aventure entrepreneuriale, mais c'était toujours au stade de l'idée. Et en fait, j'ai eu d'abord l'accompagnement avec le groupement des créateurs, puis un accompagnement avec la BGE. Et à la fin de cette formation BGE, donc il y a ma conseillère groupement créateur qui m'a parlé du concours groupement créateur. Je l'ai fait et tout. C'était un concours, on va dire, à plus petite échelle et j'avais été lauréat national là-bas. Et en parallèle, il y avait le concours Talent des cités. Et c'était avec ma conseillère, cette fois-ci, la Fabrique à entreprendre Cité Lab. Donc, moi, j'étais accompagné par plusieurs dispositifs quand même, mais qui me disaient participe à ce concours. Moi, je me suis dit, c'était vraiment au dernier moment, le dernier week-end non, la dernière semaine pour participer. Donc, le week-end, elle m'avait dit, non, mais vas-y, tente et tout. Moi, j'étais là en mode, franchement, l'autre concours encore, j'ai eu mes chances parce que c'était un public plus restreint. Là, je me vois très mal au niveau national avec des profils beaucoup plus larges parce qu'il n'y avait pas de limite d'âge. Je me suis dit, j'aurais aucune chance, c'est impossible, je participe. Mais elle a vraiment insisté pour que je participe au concours. Je me suis dit, bon, si moi, j'y crois pas, mais d'autres personnes y croient, allez, au moins que je tente l'expérience parce que ça coûte rien. C'est juste, d'abord, ce sera un dossier. Et au moment de remplir le dossier, j'avais vu qu'il fallait aussi faire une vidéo. Mais moi, j'adore faire les vidéos, donc je me suis mis à fond pour faire la vidéo. J'ai pas validé mon dossier jusqu'à finir la vidéo, donc c'était vraiment, il restait une journée, je crois. Et donc, je me suis mis à fond sur la vidéo. Après, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, le côté technique, j'ai un peu poussé
la chose en faisant des effets, tout ça et tout. Mais ce que j'allais dire, c'est que le plus important, surtout dans la vidéo, c'est pas, comme ça a été dit précédemment, c'est pas le côté technique, en mettre plein les yeux et tout. C'est vraiment le storytelling. C'est vraiment essayer de raconter son parcours, son histoire, son projet. Et ça sent que c'est ça le plus important. Et sur ça, j'ai essayé vraiment de faire un vrai storytelling, de vraiment essayer de transmettre aussi ma passion pour mon projet et mon implication pour ce projet-là. Et je pense que ça a plutôt bien marché parce que par la suite, en fait, on m'a régulièrement reparlé de cette vidéo. Donc, je crois qu'elle a même été pas mal partagée. Donc, c'est que, j'ai réussi à, entre guillemets, transmettre mon message. Et donc, du coup, j'ai été lauréat régional et ensuite j'ai été sélectionné parmi les finalistes. Mais il faut savoir que moi, pendant tout ce temps-là où je participais au concours, etc. et tout, j'avais pas encore réellement commencé mon activité. Je venais tout juste de sortir de la formation BGE et donc c'était un peu précipité cet engouement. Et je m'étais dit, les choses vont vite quand même parce que c'était au stade de l'idée, le côté entrepreneurial, et du coup ensuite je me retrouve là à être en finale, à devoir passer devant le jury pour le final. Après, en fait, je me suis quand même rendu compte que, bah, du coup, par rapport aux autres candidats, il y avait très peu de chances que je sois parmi les finalistes parce que j'étais vraiment au début. Mais par contre, je me suis quand même donné à fond pour ma présentation avec le jury de la finale parce que moi, j'étais surtout là pour le côté expérience et l'expérience que ça a apporté. Et également, je ne sais pas comment dire, j'aime bien le côté un peu challenge, aventure. Et ça m'a apporté que du positif. Euh, Après le concours, donc déjà lors du concours, il y a eu pas mal de communication forcément sur les réseaux sociaux. Il y a eu les dizaines et dizaines de photos à prendre. Moi qui ai horreur de prendre qu'on prenne en photo, j'ai dû en prendre moi-même. On m'a dit enfin, il y a ma mère qui a dit, t'oublies pas de ramener des photos de toi, hein. Donc du coup, il y avait mes sœurs qui me photographiaient, mais il y avait également toutes les personnes qui m'ont accompagné, etc., qui prenaient en photo et tout. Euh, et par la suite, du coup, il y a eu toute la communication et tout. Et ensuite, quand je suis revenu au Mans, j'ai eu le droit à beaucoup de relais médiatiques, que ce soit la presse ou François, par exemple, également. Et ça, vraiment, en fait, moi, je m'attendais après le concours bah, c'était cool, le concours, c'était une aventure et tout, mais je ne m'attendais pas à voir que c'est un tel impact, en fait. Ça m'a permis vraiment en fait, la plupart de mes premiers clients, je les ai quasi la totalité eu grâce au concours, en fait, parce que grâce au concours, bah, j'ai eu de la visibilité dans la presse, sur France 3, etc., sur des sites, sur des réseaux sociaux et tout, alors que j'avais pas du tout commencé ma communication, j'avais pas de site web, j'avais pas de réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai toujours pas et je me repose toujours encore sur la publicité que m'a fait le concours et je travaille avec des clients en me basant pour l'instant que sur ça. Donc, il faut que je travaille quand même le côté communication. Mais ouais, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses, le concours, et je suis très, très, très heureux d'y avoir participé. Moi qui ai souvent besoin de quelque chose pour me stimuler, pour continuer dans ce que je fais dans la vie, bah ça a été un très grand plus. Génial. Et Mohamed, on demande dans la conversation, qu'est-ce que tu fais? Donc, est-ce Ah que oui, c'est tu vrai peux que nous, c'est vrai que nous j'ai pas du continuer? tout parlé de mon activité. Moi, c'est trois activités en un, mais les activités sont proches l'une de l'autre. Il y a technicien informatique, donc ça c'est vraiment dépannage, diagnostic, réparation, montage, que ce soit d'ordinateur ou de matériel informatique. Ensuite, il y a la création de sites internet et la gestion de site internet. Puis, il y a le côté design, donc ça peut être la création de flyers, de logos, cartes de visite, etc. Voilà. Génial. Et certains demandent s'ils peuvent voir la vidéo que tu as faite. Alors nous, on la donnera pas puisque c'est du coup c'est caractère personnel du candidat. Mm. Mais si jamais Mohamed souhaite la faire parvenir, on vous pourra l'envoyer a posteriori de ce webinaire. Bah Si oui, oui, jamais. il y a pas de souci si il y a des gens qui demandent la vidéo, il n'y a pas de souci, elle peut être partagée. Génial, bah, il nous la transférera et on vous la transférera à l'issue. Est-ce que tu as d'autres choses, ou même Clara ou Johan,
à rajouter sur le concours? Moi, je dirais juste de participer, quoi, que ça coûte rien et que même si on s'arrête à la première étape, c'est le fait entre guillemets, s'entraîner et de se lancer, quoi. Hmm. Génial. Bah, super mot de fin pour clôturer ce webinaire. Alors, on a essayé de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, navré de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. Et elles seront présentes, enfin, toutes les réponses aux questions seront ajoutées à la FAQ pour que tout le monde ait les réponses. La FAQ que je vous repartagerai en même temps que cette présentation euh, du, avec la présentation et le replay. Ouais, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer ce webinaire. Et si jamais, je vais vous le redire aussi dans le mail, on a un autre webinaire le 18 juin avec d'autres intervenants, donc d'autres témoignages. Donc voilà, vous avez le lien d'inscription directement sur le site Talent des Cités et et aussi donc à l'issue du mail que je vais vous envoyer après le webinaire. Donc, si il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une belle fin de journée et puis à peut-être plus tard au jury. Il y a encore quelques petites questions en fil Ouais, de il y a encore conversation. quelques petites questions. J'essaie d'y répondre rapidement. Sur le nombre de personnes qui vont vous juger pour le jury, sur la phase régionale, ça va vraiment dépendre des régions. Pour le coup, il y a certaines régions où vous pouvez être jugé par 3 4 personnes et d'autres, les plus grosses régions, notamment Île-de-France, où vous avez un jury qui est constitué d'une dizaine de personnes, me semble-t-il. Après, sur la phase nationale, l'année dernière, ils étaient 12 jurys pour le national, à vous écouter pitcher vos projets et à vous poser des questions sur votre projet. Il me semble que j'ai répondu à la plupart des questions. Pour celles et ceux qui sont en attente de réponse, on va vous mettre le contact avec Charlène de toute façon à la suite de cette visio. Nos contacts ils sont aussi présents sur le site Talent des Cités. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'éligibilité de votre projet ou pas, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Après, vous avez aussi le règlement sur lequel vous avez beaucoup d'éléments de réponse qui pourront vous aider. Et si vous n'avez pas d'éléments de réponse sur le règlement ou sur le site, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Le lien d'inscription, donc vous pouvez le trouver sur le site directement de Talent des Cités. Voilà, génial. Merci, Johan. Je ne sais pas, Charlène, si on a le temps de répondre à toutes les questions. Ouais. J'envoie une sur le tableau Excel. Non, c'est pas obligatoire, mais après, c'est fortement recommandé pour le coup sur la partie pitch. Après, vous n'êtes pas obligé de montrer un tableau Excel avec vos chiffres. Vous pouvez très bien faire paraître sur une présentation PowerPoint les chiffres les plus importants de votre entreprise. Il y a une question aussi sur est-ce que on peut se présenter si l'entreprise ne générera pas d'emploi. Donc, comme je le disais précédemment, on va évaluer donc la question de la rentabilité de l'entreprise, de le caractère de solidité de la construction de la partie financière. Tout ce qui est cette question-là, c'est une question en plus. Comme je disais, c'est quelque chose auquel on va être sensible. Après, c'est pas un critère en tant que tel. Mais voilà, c'est sûr que on va toujours être sensible si on a un projet qui potentiellement va participer au dynamisme du territoire, quelle qu'en soit la forme. Mm.
Exact. Et oui, il faut transmettre la vidéo dans le dossier du 30 juin. Les candidatures, enfin la plateforme se clôture le 30 juin. Une question sur le pitch vidéo. La vidéo, il n'y a pas de limite, hein. Après, c'est toujours mieux que ce soit concis pour retenir les informations les plus importantes. En revanche, pour le pitch devant le jury, c'est 20 minutes. Vous avez 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Et si vous travaillez sur 2 projets en parallèle, on vous conseille de faire voilà, un dossier, enfin un projet, un dossier égale un projet. Vous pouvez pas enfin, faire deux projets en un dossier. Génial. Bah, je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Je vous transmettrai la présentation de cette visio donc a posteriori. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée à Merci, au tous, au revoir. revoir.